this Sunday at WrestleMania, the night 2, you will acknowledge me as Universal Champion of the World and the new WWE Champion of the World. Because I'm gonna beat you to have the two titles in my hands and my shoulders. I have already the Universal title, but I will have the WWE title on the other shoulder. You will acknowledge me, Brock. And this is not a prediction. Thanks, Paul, for that unbelievable catchphrase. This is not a prediction, Brock. This is a spoiler. Brock, it's gonna happen. The two titles over my shoulders, over my hands. I will rise up the two titles above the sky. And I will have, like right now, the two titles on my shoulders. You will acknowledge me, Brock. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est votre général Michael Fifou. J'espère que vous allez bien les gens. Et oui, comme vous voyez, si vous avez vu la dernière vidéo, la vidéo pronostic de NXT TakeOver Stand and Deliver, du coup j'ai réparé mon lit. Je ne l'ai pas encore fait le lit, mais voilà, je l'ai au moins réparé. Voilà. Et du coup, voilà, vidéo pronostic de WrestleMania 38. J'en avais pas fait pour WrestleMania 36. Et une vidéo pronostic, j'en avais pas fait pour WrestleMania 36. Je me demande même si j'en avais fait une pour WrestleMania 37 des promos. Je sais que j'avais fait la review de WrestleMania 37, c'est sûr. Mais WrestleMania 36, j'avais carrément pas fait vidéo pronostic ni review. Parce que c'était à huis clos, c'était pendant la période du Covid, voilà. Donc c'était pas trop intéressant, il y avait pas la foule, etc. Enfin voilà. Ah si, j'en ai peut-être fait une j'en ai peut-être fait une vidéo pronostic pour WrestleMania 37. Mais en tout cas, c'est sûr pas pour 36. Mais 37, si, il me semble que oui. Il me semble que j'avais fait que la review de WrestleMania 37. Mais si, peut-être j'avais fait la vidéo pronostic. Mais voilà, en tous les cas. Voilà, vidéo pronostic de WrestleMania 38 et on va pas perdre plus de temps les gens. Donc là je vais vous dire les matchs qu'il va avoir. Donc là je vais faire les deux nuits. Dans cette vidéo pronostic, je vais pas faire la nuit 1 dans une vidéo et la nuit 2 dans une autre vidéo. Par contre, les reviews seront nuit 1 et nuit 2 par contre. Les reviews, oui. Donc quand j'aurai vu la première nuit, je ferai une review. Et quand j'aurai vu ensuite la seconde nuit, je ferai une review aussi. Ça sera pas comme j'ai fait l'année dernière où c'est les deux nuits regroupées. Mais cette vidéo pronostic, eh ben, c'est sur les deux nuits. Contrairement aux reviews, que ça sera review nuit 1 et nuit 2 de WrestleMania quand j'aurai vu bien évidemment les nuits. C'est quoi ce petit truc qu'il y a sur l'écran là? Attendez. Ah, mais c'est la porte de... Je croyais que c'était mon écran qui était un peu fissuré. En fait, c'est juste le trou là que vous voyez du placard. Parce que oui, il n'y a pas que mon lit qui s'est pété. Il y a le placard qui est pété aussi. Mais oui, pour le réparer, c'est un peu plus chaud que le lit. En fait, c'était assez simple. Voilà, bref. Donc là, je vais vous dire les nuits, je vais vous dire les matchs
C'est pas forcément les matchs qui vont se passer. Voilà, ça sera pas forcément dans l'ordre que je vais dire. Donc, genre, je vais parler du premier match. Ça sera peut-être pas le premier match de la première nuit de WrestleMania. Vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. C'est les matchs que j'ai vus qui étaient annoncés. Je les ai listés comme ça. Enfin, voilà. Donc, voilà, on va commencer par parler du premier match et je vous donnerai ensuite mon pronostic. Donc, c'est. euh, Becky Lynch, donc la championne féminine de Raw, qui va défendre son titre contre la gagnante de l'Elimination Chamber de cette année, Bianca Belair, qui avait gagné l'année dernière le Royal Rumble, qui avait affronté Sasha Banks l'année dernière à WrestleMania 37 pour le SmackDown Women's Championship, cette fois-ci l'année dernière. Mais voilà, l'année dernière, elle avait gagné le Rumble féminin. Elle avait gagné le titre féminin de SmackDown contre Sasha Banks. Sauf que cette année, elle a gagné l'Elimination Chamber pour avoir du coup la chance d'affronter Becky Lynch. Mais cette fois-ci, pas pour le titre féminin de SmackDown comme l'année dernière, mais le titre féminin de Raw. Donc Becky Lynch, la championne, va défendre son titre féminin de Raw contre Bianca Belair. Je pense que Bianca Belair va faire comme l'année dernière, va gagner le titre. Voilà. Ensuite, on a un match entre les Mysterios, donc Rey et Dominique, qui va affronter le Miz et, et Logan Paul, qui n'est pas un catcheur, qui n'est. Enfin, après, il va y avoir aussi le match que je vais parler après. Johnny Knoxville contre Sami Zayn, qui Johnny Knoxville n'est pas non plus un catcheur. Donc voilà, les Mysterios qui vont affronter le Miz et Logan Paul. Hey, je pense que les Mysterios vont gagner, voilà. Ensuite, on a un match entre Drew McIntyre et Happy Corbin. C'est fou de se dire qu'il y a 2 ans, McIntyre affrontait Lesnar pour le titre WWE. Et cette année, il affronte Corbin. Il est vraiment redescendu dans les profondeurs de l'enfer, Drew McIntyre. C'est un truc de malade. Mais je pense qu'il va quand même gagner contre Happy Corbin. Euh, Surtout que voilà, dans la rivalité, Drew McIntyre, il en a pris un peu plein la gueule de la part de Happy Corbin et également son mec, là, son pote à Happy Corbin, je sais plus son nom, mais voilà. Que McIntyre en Arabie Saoudite, il avait fait tomber sur la tête Riddick Moss, je crois. Enfin voilà, il me semble que c'est Riddick Moss. Enfin voilà, vous me corrigerez au pire dans les commentaires, mais voilà. Donc je pense que Drew McIntyre va gagner contre Happy Corbin. Ensuite, on a les Usos qui sont les SmackDown Tag Team Champions qui vont défendre leur titre contre Shinsuke Nakamura et Rick Brooks, je crois. Ouais, Rick Brooks, je crois. Et je pense que c'est Shinsuke et son pote qui vont gagner. Ils vont être les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Ensuite, on a les New Day qui vont affronter. Pourquoi j'ai mis les initiales? Je sais même plus de qui je parle. Ah oui. Sheamus et Ridge Holland, donc les New Day vont affronter Sheamus et Ridge Holland. Donc New Day, c'est Kofi et Xavier Woods qui est revenu d'ailleurs à SmackDown. Voilà, donc ils vont affronter Sheamus et Ridge Holland et je pense que le New Day vont gagner. Ensuite, on a le match, le fameux match, donc entre Seth freaking Rollins contre l'adversaire choisi de Monsieur McMahon. Man, qui ça va être? Qui ça va être? Qui ça peut bien être? Je pense que ce sera bien évidemment Cody Rhodes, voilà. Mais on peut être surpris, ça peut être Corey Grave, parce qu'en plus le mec il a été autorisé à revenir sur le ring, à de nouveau catcher, alors que sa carrière était terminée quoi. Enfin, comme Daniel Bryan et comme Edge aussi. Mais bon, vu que Daniel Bryan et Edge ils sont revenus, pourquoi pas Corey Graves, voilà. Donc ça peut être Corey Graves, mais franchement je pense que ce sera Cody Rhodes. Voilà. Pour moi, il n'y a
pas vraiment de surprise. Mais connaissant Vince, il peut nous surprendre en bien ou en mal, bien évidemment. Surtout en mal, des fois, la plupart du temps, c'est en mal qui nous surprend, voilà. Donc ça sera peut-être pas Cody Rhodes, mais je pense que ça sera Cody Rhodes. Et je pense que du coup, si c'est Cody Rhodes qui est l'adversaire de Seth Rollins, ça sera Cody Rhodes qui va gagner. Voilà. Même si c'est Corey Grave ou un autre, eh ben, ça sera pas Rollins, je pense, qui va gagner. Enfin voilà. Et ensuite, ça sera probablement le main event de la nuit 1, donc qui va opposer Charlotte Flair, la championne féminine de SmackDown, contre Ronda Rousey, qui a gagné le Royal Rumble cette année. Et je pense que Ronda Rousey va devenir la nouvelle championne de SmackDown. Donc voilà pour la nuit 1, on va parler maintenant de la nuit 2, parce que j'ai dit que ça serait dans la même vidéo pronostic. Voilà, ça sert à rien, je trouve, de faire vidéo pronostic nuit 1 et vidéo pronostic nuit 2. Voilà, en deux vidéos, ça sert à rien. Par contre, oui, les reviews, comme j'ai dit, ça sera review nuit 1 et nuit 2. Quand je les aurai vus, bien évidemment, quand ça va passer. Peut-être que je les regarderai en live cette nuit, du coup, parce que c'est cette nuit. Mais il y a aussi NXT TakeOver Stand and Deliver qui est le même jour. Mais je pense pas que c'est à la même heure, comme j'ai dit dans la review NXT, dans la vidéo pronostic de NXT Takeover Stand and Deliver. Je pense pas que c'est la même heure que la première nuit de WrestleMania, parce que tu choisis quoi sinon? NXT TakeOver Stand and Deliver ou la première nuit de WrestleMania? Ça n'a pas de sens. Mais je pense que c'est 2 ou 3 heures avant, enfin, avant la première nuit de WrestleMania. Enfin, pour moi, ça aurait pas Déjà, je trouve que c'est bizarre que ce soit le même jour. Alors, si c'est la même heure, ça a encore moins de sens. Mais bon. Mais bon, même si je préfère les shows de NXT, surtout à l'époque, je pense que je choisirais quand même la première nuit de WrestleMania si c'est la même heure. Voilà, si c'est en même temps, je choisirais quand même la première nuit de WrestleMania. Donc peut-être je regarderai en live, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé les shows WWE en direct, voilà, en pleine nuit, etc. Donc peut-être que je vais les regarder en live. Et peut-être faire comme à l'époque, une vidéo en réaction en direct du show, peut-être, pourquoi pas. Que ce soit pour NXT TakeOver Stand and Deliver ou pour la première nuit de WrestleMania. Et je ferai également peut-être pour du coup la nuit 2 de WrestleMania. On verra encore. Je suis pas sûr de regarder en live en tout cas. Mais vous inquiétez pas, il y aura les reviews en tout cas. Voilà. Et désolé, je suis un petit peu malade en tout cas, également. Voilà. Je tiens à le préciser parce que si vous m'entendez tousser, voilà. C'est pas que je suis en train de mourir, c'est que je suis malade. Enfin, si, peut-être je suis en train de mourir. Hein. Donc en fait, je suis pas mort à cause de ces deux zigotos là que j'ai brûlés là, que j'ai tués. Ça sert à rien de mentionner leur nom parce que voilà, c'était des fils de pute. D'ailleurs, oui, j'ai refait mon lit, je les ai pas enterrés après les avoir brûlés. Je les ai, j'ai pris leurs cendres et je les ai foutus dans une rivière, voilà. Enfin, tout ce que vous voulez, enfin voilà. Voilà, parce que de toute façon, il restait rien, il restait des cendres. Il n'y avait plus d'os, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien, plus rien, plus rien. Voilà, voilà, voilà. Donc leurs cendres qui restaient un petit peu là, même s'il restait pas grand-chose, je les ai foutus dans une rivière et puis voilà, le courant va emporter leurs cendres. Et maintenant, qui est le prochain à vouloir m'affronter? Moi, votre général Michael Fifou. Donc, nuit 2 du coup de WrestleMania maintenant. Donc on va commencer par le premier match qui sera Fatal 4-Way pour les titres féminins par équipe. Donc Queen Zelina et Carmella qui sont les champions défendront leurs titres contre Sasha Banks et Naomi, contre Rhea Ripley et Liv Morgan et contre Natalia Shayna Baszler. Et je pense que nous aurons de nouvelles championnes et ce sera Sasha Banks et Naomi. Surtout que Sasha Banks, pardon, n'a jamais gagné à WrestleMania. Donc je pense que ça sera sa première victoire. Donc voilà. Pour moi, il n'y a pas vraiment de suspense. Parce que vu que Sasha Banks n'a jamais gagné à WrestleMania de match, mais je pense qu'elle va en gagner un. Donc pour moi, il n'y a pas de suspense, du moins pour ce match. Donc voilà. Je pense que Sasha Banks et Naomi seront les nouvelles championnes. Ensuite, voilà le fameux match également entre Johnny Knoxville, qui n'est pas un catcheur aussi, comme Logan Paul, va affronter Sami Zayn. Mais même si Johnny Knoxville n'est pas un catcheur, je pense qu'il va gagner contre Sami Zayn.
Et oui, c'est un anything goes match, un anything goes match. Donc tout peut arriver, pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur, voilà, tout ce que vous voulez. Donc je pense que Johnny Knoxville va gagner. Ensuite, nous aurons un match entre Pat McAfee contre Austin Theory. Austin Theory. Heureusement que ce n'est pas Pat McAfee contre Mr. McMahon. Heureusement, parce qu'ils voulaient faire ce match à la base. Ils voulaient faire Pat McAfee contre Vince McMahon. Heureusement que du coup ils ont changé pour Austin Theory du coup. Heureusement qu'ils n'ont pas mis Pat McAfee contre Mr. McMahon. Heureusement, ça aurait été une horreur. Non, et je pense que Pat McAfee va gagner contre Austin Theory. Ensuite, nous aurons un triple fouet match pour les titres par équipe de Raw, du coup masculin. Hein. RK Bro, Randy Orton et Matt Riddle, bien évidemment, qui sont les champions, vont défendre leur titre contre les Street Profits, qui étaient d'anciens champions par équipe, contre Alpha Academy, qui étaient les anciens champions par équipe de Raw avant les RK Bro. Voilà. Enfin, à la base, c'était RK Bro qui les avait. Après, je crois qu'Alpha Academy les a gagnés. Et après, du coup, RK Bro les a repris. Enfin, voilà. La tournante. Voilà. On adore ça, la tournante. La tournante. On adore la tournante. Et je pense que RK Bro vont conserver les titres par équipe de Raw. Ensuite, nous aurons un Dream Match. Merci pour ce match, merci. Entre Edge et AJ Styles. Ça va être un excellent match, un Dream Match, tout simplement. Et du coup, je pense que AJ Styles va gagner. Ça n'aurait pas trop de sens que Edge gagne. Même si, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, ce sera un excellent match. Voilà, c'est un Dream Match, de toute façon. Merci, merci de nous proposer ce match WWE. Mais je pense que voilà, Edge Styles doit gagner voilà, contre Edge. Même si c'est Edge qui gagne, voilà, ça sera pas très grave. Mais pour moi, ça a plus de sens que Edge Styles gagne contre Edge. Voilà. Ensuite, le sixième match de la nuit 2 et du coup l'avant-dernier. Donc nous aurons un match qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps, je crois à Raw d'ailleurs. Parce qu'il a fait son retour, Bobby Lashley contre Omos. Ça sera un gros match, je pense ça aussi. Un match de titan. Et heureusement qu'il y a ce match d'ailleurs un petit peu. Même s'il a été annoncé qu'à Raw, je crois. Donc il n'y a pas très longtemps, voilà. Mais il sera à WrestleMania ce match et ça sera un match de titan, voilà. Bobby Lashley contre Omos et je pense que c'est Bobby Lashley qui va gagner. Mais après Omos peut gagner, mais je pense que ça sera Bobby Lashley. Et ensuite le main event de la nuit 2. Donc Brock Lesnar, WWE Champion, contre Roman Reigns, Universal Champion, Tyler for Tyler, titre contre titre, WWE Championship contre Universal Championship. Le gagnant remporte les deux titres et ils seront unifiés les deux titres. Voilà. Et je pense que Roman Reigns va gagner ce match et être double champion et sera le champion unifié. Donc, il sera l'undisputed WWE Universal Champion of the World. Et voilà. Donc voilà pour du coup les pronostics de la nuit 2. Et du coup, on a fait la nuit 1 et la nuit 2 en vidéo pronostic. Voilà. En tous les cas, si cette vidéo pronostic des deux nuits de WrestleMania vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour me le faire savoir. Ça récompense le boulot des vidéos ainsi que du montage. Voilà. Parce que ça prend du temps hein, voilà, de se filmer déjà. Ça prend de notre temps et en plus le montage derrière également. Enfin voilà. Et puis voilà, si vous mettez un gros pouce bleu, ça me fera un gros plaisir. N'hésitez pas à commenter également si la vidéo vous a plu et à me donner vos pronostics pour les deux nuits de WrestleMania. À partager la vidéo également pour faire découvrir la chaîne pour soit de plus en plus. Road to 400 abonnés. Et à vous abonner bien évidemment si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc les reviews de NXT TakeOver, Stand and Deliver et les reviews des deux nuits de WrestleMania. Et puis ensuite pour d'autres vidéos. Voilà. Et du coup, comme j'ai dit, il y aura peut-être des vidéos réactions en direct
de Takeover Stand and Deliver et de 2 nuits de WrestleMania si je les regarde en direct. Mais ça, j'en suis pas encore sûr, mais je vais essayer du moins peut-être de les regarder en direct parce que ça fait longtemps que je les ai pas regardés en direct. Je me rappelle que quand j'étais au lycée encore, je regardais les shows WWE, du coup je faisais nuit blanche et j'allais en cours juste après et j'avais pas dormi. C'était des bons souvenirs, ça en tout cas. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les shows en direct en pleine nuit. Donc peut-être je vais le faire, mais j'en suis pas encore sûr. Je verrai ce soir en tout cas, parce que là, on est à 16 h quasiment, je crois. Attendez, je vais regarder. Ah, je peux pas regarder quand il y a l'appareil photo. Ah si. 15h23, voilà, c'est même pas 15h30 encore, voilà. Donc, je verrai ce soir si je suis fatigué, parce qu'en plus, je suis malade, du coup. Même si j'ai bien dormi ces nuits, donc je suis assez reposé, mais vu que je suis malade, vu que je suis toujours malade, je suis pas sûr du coup de regarder les shows en direct. Mais vous verrez bien en tout cas s'il y a une vidéo en direct ce soir. Enfin, du coup, voilà, avant je le faisais en live, parce qu'avant les lives tu pouvais les faire avec le nombre d'abonnés que tu avais, quoi. Même si tu avais 0 abonnés, je crois que tu pouvais faire des lives sur YouTube. Et maintenant il faut avoir 1000 abonnés, voilà, c'est un peu la merde. Du coup, je pourrais pas faire un live, mais voilà, je ferai une vidéo en direct tout simplement. Enfin voilà. Du coup, vous verrez bien, c'est une vidéo réaction en direct de Takeover, Stand and Deliver et des 2 nuits de WrestleMania. Mais en tout cas, s'il n'y a pas les réactions en direct, les vidéos réactions en direct, il y aura les reviews, vous inquiétez pas. Donc voilà, on se retrouve du coup pour les reviews de Stand and Deliver et des 2 nuits de WrestleMania. Si on se retrouve. Donc si on se retrouve pas pour les réactions en direct, vous inquiétez pas, on se retrouvera pour les reviews. Voilà. Ciao ciao les gens et soyez très très fiers d'être fans de catch. Sauf si les 2 nuits de WrestleMania sont de la grosse merde. Ne soyez pas fiers d'être fan de catch. Mais bon, je pense que ça sera quand même bien. Et par contre, je n'ai aucun doute pour Takeover Stand and Deliver. Voilà. De toute façon, les Takeovers sont meilleurs que les shows du main roster de la WWE. On se retrouve du coup pour les reviews, les gens. Du coup, demain. Peut-être les réactions directes, mais ça, c'est pas sûr. I hear voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me. Ok, yo!